L'un des derniers grands sujets des Chod Brachot, on pourrait en parler pendant des jours et des jours et des jours. Pachout, on n'a pas que ça à faire, on a voulu parler des choses les plus importantes, intéressantes, des choses auxquelles on est le plus souvent confronté. Je pense que vous avez déjà beaucoup de choses entre vos mains. Si vous avez toutes les halachot chez les Makom, toutes les halachot, qu'est-ce qui est acquitté quand on fait la bracha sur un aliment, qu'est-ce qui est acquitté, qu'est-ce qui n'est pas acquitté. Tout Icar est fait. Tout ce qu'on a étudié par Hashem, c'est des données extrêmement importantes. Le dernier grand sujet, après il y a des sujets, quel bracha on fait sur ça, quel bracha on fait sur ça, les souples, les machins, des petits sujets. Mais principalement, ce dont je voulais parler pendant cette année, c'est des halachot que j'allais dire, vous ne pourrez pas comprendre le problème. Si vous n'avez pas un cours sur ça bien expliqué, vous aurez du mal. Après, il y a des petites halachot, des petits détails qu'il faut prendre dans la main droite, l'aliment, il faut le toucher avant. Ça, c'est des choses faciles, donc peut-être on en parlera rapidement, mais ce n'est pas le sujet le plus urgent. Le sujet très important d'aujourd'hui, c'est une question qui peut se poser maintes fois. Et quand on ne connaît pas la halakha, on ne sait pas comment se comporter. Quand on ouvre un livre, on ne comprend pas très bien le jargon qui est employé. Et donc, j'aimerais essayer de vous expliquer ça. C'est aujourd'hui, il y a certaines parties de ce cours un peu compliquées, mais vous avez déjà fait vos preuves par votre Hachem. Je sais que vous ne vous laissez pas avoir par la difficulté. Juste, soyez concentrés. Vous permettez à l'idée de vous écrire la télécommande. Alors juste, écoutez. Le sujet est le suivant. Vous voulez que je vous présente le sujet, je vous le présente tout de suite. J'ai bu un verre d'eau. Quel bracha j'ai fait sur mon verre d'eau chez Alcool? Je devrais faire des fachotes ou pas au principe? Je devrais faire des fachotes. Mais immédiatement, on m'appelle à table. Immédiatement, il y a Rav Louria qui arrive, il dit voilà, les filles, votre arabe, on fait un repas surprise, si ou Maseret, je sais pas quoi. D'un coup, le cours il se transforme en repas avec aussi des livrets Torah, bien sûr. Immédiatement, je passe à table. Passer à table, ça va vouloir dire Netila, Motzi, à la fin de Birkat Amazon. Et la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que d'abord je dois faire Bracha Acharona sur mon verre d'eau ou pas. Maintenant, quand j'ai pris l'exemple du verre d'eau, j'aurais pu prendre l'exemple du couscous. J'ai pris du couscous, je devais faire à la Myria. Au moment où je m'apprête à faire à la Myria, ou avant ou après, on m'a dit écoute, on passe à table. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on passe à table? Je dois faire un motzi. Ça va se parachever par un Birkat Amazon. Alors, est-ce qu'on va dire ne fais pas des fachos, rentre dans ton repas direct? Ou est-ce qu'on ne va pas dire ça? Juste pour que vous touchiez du doigt un tout petit peu le problème. Anna, je vous pose une question. Imaginez que vous êtes dans un repas dans lequel vous avez mangé du pain. Est-ce que vous devez faire bourré périette sur votre pomme? Dessert? Oui. Est-ce que vous faites des fachottes sur la pomme? Non. Très bien. Vous voyez, elle connaît bien les chod brachot, Anna. Pourquoi ça s'appelle de faire des fachottes? Si vous faites bourré périette, vous faites aussi des fachottes. C'est quoi la réponse? Quoi? Très bien. Le Birkat Amazon, il inclut. Le Birkat Amazon, il inclut ma pomme, mes couscous, tout ce que j'ai mangé. Est-ce qu'on dirait pas par hasard que ton Birkat Amazon, il peut. Et les verres d'eau, c'est aussi inclus par le Birkat Amazon. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire par hasard que le Birkat Amazon que je ferai dans 1 heure à la fin du repas, il inclura aussi mon verre d'eau, mon couscous, mes gâteaux, mes dattes, tout ce que j'ai mangé avant? C'est ça la question d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord que c'est un cas qui peut se présenter à plein de reprises? Oui. Vous êtes d'accord que c'est un cas intéressant? Oui. Alors venons essayer de réfléchir à la halakha dans ce cas de figure. Alors tout d'abord, pour que vous compreniez bien ça, il y a un résumé indispensable à faire. Vous, je sais que vous n'avez pas besoin de mon résumé. Peut-être pour les gens qui nous écouteront sur le site, qui ont oublié les cours d'il y a très longtemps, eh ben, on va reprendre un tout petit résumé de quelque chose qui va être nécessaire pour le cours d'aujourd'hui. Le principe, quand je suis dans un repas de pain, j'ai fait un motzi sur du pain. Est-ce que vous pouvez me dire rapidement, Batsheva, c'est quoi le principe? Qu'est-ce qui est dispensé par le hamotzi? Qu'est-ce qui n'est pas dispensé? Tout ce qui vient pour rassasier. Tout ce qui on a dit à coller des Tout ce qui rassasie ou alors Ce qui accompagne le pain. ce qui accompagne le pain. Très bien, voilà. Ce qui vient soit pour rassasier, soit pour accompagner le pain. Tout ça, c'est inclus. Pourquoi vous ne faites pas les onotes sur le couscous? Parce que ça vient accompagner le pain. Parce que c'est bien rassasié. Pourquoi vous ne faites pas bourré péri adama sur votre tchouk-tchouka? Ça vient pour accompagner le pain. C'est clair ce principe-là? La pomme au dessert, on fait Adama. En fait, on fait pas. En fait, c'est un dessert, ça vient ni pour rassasier, ni pour accompagner le pain. Donc on fait la bracha. D'accord? Alors maintenant, on va se lancer dans l'aventure, Bezrat Hashem. On va réfléchir à un certain nombre de cas pour savoir est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas pareil.
Il y a un premier principe dans la halakha qui s'appelle des choses qui viennent pour ouvrir l'appétit. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un restaurant. Moi, je me rappelle quand j'étais petit que j'allais au restaurant, un restaurant tunisien. Il y a un truc qui toujours m'étonnait. À peine on s'était assis avec mes parents, machin, on n'avait même pas encore décidé ce qu'on voulait manger. On m'amène une kémia. J'ai mes parents, combien ça coûte ça? Ils disent non, c'est gratuit. Pas gratuit, t'amènes des carottes, des machins. Mais c'est quoi leur intérêt? Je croyais qu'ils allaient me dire, mais pour que tu reviennes la prochaine fois. Il me dit l'intérêt, c'est pour que quand tu commandes plus. Je dis, j'ai pas compris. Si maintenant je mange, je vais commander moins, puisque j'ai déjà mangé le tiers de mon repas. Si j'ai pas pris de kémia, j'aurais eu très faim, j'aurais commandé beaucoup. Il me dit non, c'est comme ça que ça marche. Quand tu manges, il y a des choses qui sont là pour ouvrir l'appétit. Donc exprès, ils te mettent des petites carottes, des fruits de pistage, des machins, qui vont t'ouvrir l'appétit. Comme ça, au moment de la commande, tu commanderas plus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tous les cas, il y a un concept qui s'appelle des choses que tu manges pour ouvrir l'appétit. Je reprends ma question. Juste essayer d'éviter le cas du repas de Shabbat, puisque le cas du repas de Shabbat, vous allez voir, rappelez-moi si je n'ai pas parlé de ça, vous allez voir que c'est un petit peu une exception à la règle. Ce n'est pas le repas de Shabbat. Imaginez maintenant que je passe à table. C'est pas, je vais faire un motzi dans 10 minutes. Mais maintenant, je mange une kamia, dans le but d'ouvrir l'appétit. Donc j'ai pris des carottes, un kazaït en 4 minutes, 7 minutes. J'ai pris des pistaches, un kazaït en 7 minutes. J'ai pris plein de trucs sur lesquels j'ai bu un petit liqueur, je sais pas quoi. Un réveil en une fois. J'ai bu et mangé tout ce qu'il fallait pour largement devoir faire des fachos. D'un coup, maintenant je fais un motzi. Est-ce que avant de faire un motzi, je devrais faire des fachos ou pas? Tamar du fond, si vous dites. Est-ce qu'avant de faire un moti, il va faire la chose? Encore une fois, vous êtes au restaurant, vous allez manger du pain, mais avant vous amenez une kamia, vous avez fait un dama sur votre kamia. Est-ce qu'avant de faire un motzi, vous faites des fachot pour acquitter votre kamia ou pas? Non. Non. Pourquoi? Donnez-moi une phrase passe-partout qui pourra nous expliquer pourquoi non. Ça fait bon, ça fait bracha la laquelle? Bon, ouais. Quel rapport? Hein? Quel rapport? C'est vous Déborah? Non, c'est pas vrai. C'est vous Déborah? Oui. Déborah, qu'est-ce que vous dites? Moi aussi j'aurais dit de pas faire, mais je sais pas pourquoi. D'accord. Aouva? C'est pas une bracha liatala? Hein? C'est pas une bracha liatala? Pourquoi? On fait bourrer les fourchettes, après juste après on fait le moti, ça. D'accord, mais moi aussi, c'est un nouveau repas. Finissez ce que vous avez entamé et commencez un nouveau truc. Vous avez mangé Juste là, manger un kazaï? dans le Bouzman, non? Hein? Vous avez mangé un kazaïd. Je vous ai dit, vous avez mangé un kazaïd de carottes. Vous devez faire des fachotes. Si vous commencez le repas, est-ce qu'on va dire que le repas c'est quelque chose de nouveau ou pas? Mais c'est pas nouveau parce que ça nous ouvre l'appétit pour le repas. En Oh, gros, t'as voilà, mangé c'est un ça que apéritif, après tu comptes faire c'est ça que j'attendais. Tu vas faire bourrer les fachottes sur Vous entendez? avant de faire motzi. Mais en fait, quand on va faire Harona, c'est comme normalement on l'a fait quand on a fini de manger, quand c'est la fin du repas, parce qu'on a plus faim, on a raté, même si on est pas raté, on a fini. Et puis on a mangé, si on mange après, c'est une bracha levatala, parce que c'est. C'est pas, non, vous n'avez pas fait ça du camia. Vous n'avez pas fait ça du camia. La camia, ça ne se dit pas. La camia, ça vous l'appétit. Oui, alors on va faire Harona. Voilà. Parce qu'on n'a pas terminé notre repas. D'accord, mais regardez, j'aimerais vous expliquer un tout petit peu dans des termes que vous pouvez comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord que le repas il commence avec un motzi, il finit par du Birkat Hamazon? Oui. Logiquement parlant, qu'est-ce qu'on a tendance à dire logiquement parlant? Qu'est-ce que le Birkat Hamazon inclut? Tout ce qui est dans le cadre du repas. Qu'est-ce qui est dans le cadre du repas? Ce qui a commencé par un motzi et qui finit par Birkat Hamazon. Vous comprenez? Si vous me dites pendant le repas j'ai pris des carottes, est-ce qu'elles sont acquittées par Birkat? Ben oui, c'est dans le repas. Si tu me dis, comme j'ai demandé tout à l'heure à Anna, à la fin du repas, mais avant le Birkat, tu fais Boré Pérez, est-ce que tu fais Birkat? Non, c'est inclus dans le repas. Il faut bien cadrer les choses. Le Birkat Hamazon, logiquement parlant, et c'est le sujet de notre cours, mais juste si la problématique n'est pas bien posée, alors vous avez pensé qu'on parle dans le genre. Comment ça s'appelle? Le Birkat Hamazon, il inclut ce qui est dans le repas. Quand est-ce que ça a commencé le repas? Oran, ça a commencé quand le repas? Avec les apéritifs. Avec la moitié? Non, avec les apéritifs. Non? Ça c'est le chidouche de... D'accord, une seconde. Avant ça, avant les apéritifs, quand ça commence le repas? À moitié. En principe, le repas il commence quand? Vous n'êtes pas là. A priori, le repas il commence quand? À Vital? Quand tu fais moti. À moitié. Donc la question c'est, est-ce que tu as mangé avant le hamotzi? Est-ce qu'il est acquitté ou pas? Avant le motzi, tu as mangé des carottes. Yael, avant le hamotzi, tu as mangé des carottes. Est-ce que tes carottes maintenant elles sont acquittées? Toi tu me dis, ouais ben, Tamar elle dit, ben, à la fin tu feras Birkat Hamazon. Quel rapport? Comment tu fais Birkat Hamazon dès la fin?
il t'acquitte tes carottes du début du repas. Sur ça vient, qui est-ce qui vient de la réponse? Rochama, sur ça elle vient. Et elle dit, mais là c'est différent. Pourquoi? Comme ça vient t'ouvrir l'appétit, ça fait partie intégrante du repas. Qu'est-ce qu'on a dit? Le birkat, il inclut tout ce qui fait partie intégrante du repas. D'une façon générale, qu'est-ce qui fait partie intégrante du repas? Depuis Hamotzi. Mais là, tu as eu un préliminaire au Hamotzi. C'était quoi? Ouvrir l'appétit. C'était nécessaire d'ouvrir l'appétit pour pouvoir bien manger. Ouais, t'es là? C'est clair ou pas? Oui. Donc quoi? Donc Rochama, elle dit que ça ne sera pas la peine de faire des fachotes. Mais pas, tu retiens sans comprendre. Non, tu retiens en comprenant. Pourquoi ça ne sera pas la peine? Parce que ça fait partie intégrante du repas. Et que le Birkat Amazon, il acquitte tout ce qui fait partie intégrante du repas. Nikuda. Mais tout à l'heure, on disait que si j'ai mangé quelque chose, mais je ne savais pas qu'il allait y avoir un repas après. D'accord. Combien d'exemples? Ouais, ça c'est un autre exemple. Là pour l'instant, j'ai raison. on J'ai n'a pas pas répondu ça, non. Ah oui. Parce que quand j'ai mangé maintenant des chips et que Rav Louria il arrive en surprise et qu'il dit maintenant on fait un repas, machin, j'avais pas prévu. Donc j'ai pas mangé les chips pour ouvrir l'appétit pour le repas, parce que je pensais que le repas il serait que à 1h30 et que j'ai aucune envie maintenant d'ouvrir mon appétit, c'est déjà je voulais le fermer. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors quoi? Je suis pas arrivé encore à ça. Pour l'instant on parle de quelques cas intéressants. Donc Juste un truc. On a dit que quand on faisait les cours là, sur ce qui inclut le moti, tout ça, on avait dit que la pistache n'allait pas inclure tout ça parce que justement, je sais pas, elle vient on a un doute, donc du coup on la mange avec du pain. Alors pourtant elle vient de l'appétit, donc ça veut dire que ça n'est pas inclus dans la saison. Enfin, dans le moti. Genre, tous ces pistaches en pistache, mais bislifiées, tous ces trucs-là. Ça vaut l'appétit, c'est justement la raison de dire que ça fait partie du repas. Mais on les acquitte pas dans le moti, on doit faire un bras dessus. Non, j'ai pas dit qu'on va faire sur les pistaches. Ou alors on met du J'ai dit qu'il y a un doute et que maximum on le met dans le pain quand on mange. J'ai pas dit qu'on va faire sur une pistache, ça j'ai pas dit. Mais il y a- Vérifiez vos cahiers. Quoi? Attendez, alors peut-être que vous l'avez pas dit, mais on m'a dit ça. On pas peut-être sur si. C'est pas moi, c'est déjà autre chose. Sur les pistaches, les olives, mais si c'est autre chose. Sur les pistaches, les fruits qu'on mange au début du repas, le principe est très clair. Le principe c'est que, il y en a qui veulent dire qu'on devrait faire la bracha parce que c'est un fruit, d'autres qui disent qu'il y a un rapport avec un fruit, mais ça vient en entrée, ça vient pour ouvrir l'appétit, ça vient pour machin. Allez, mais qu'est-ce qu'on fait? On le mange avec un peu de pain ou alors on le mange tout seul, sans bracha. C'est une bracha, je l'ai fait. Et les biscuits. Bisli, c'est autre chose. Bisli, c'est un peu comme un dessert, les bisli. Il n'a rien à si ça vient mamache pour rassasier, au milieu du repas, il n'y aura pas besoin de bracha à faire. Mais souvent, les gens ils le prennent quand ils l'amènent genre à la fin en tant que dessert. Non, des fois, c'est juste après, c'est pendant les salades. Enfin, je sais pas, en mode, des petites bêtises. De toute façon, en tant que quoi il est amené? C'est-à-dire le bisli, si ça vient pour rassasier, il n'y a aucune question, c'est comme le couscous. La question des bislis, c'est quand ça vient en fin de repas, par exemple, on amène des bislis. Ça vient en tant que dessert. La question, c'est mais pourquoi tu dirais pas que c'est comme du gâteau, que c'est peut-être acquitté par Hamotzi? Ça, on dit non, parce qu'ils n'ont pas une forme de gâteau, ils ont été frits dans de l'huile, etc. Alors, on a compris le premier principe? Oui. Donc, premier principe, tout ce qui vient pour ouvrir l'appétit, c'est acquitté dans la bracha. Ça sera acquitté dans le Birkat Hamazon. Donc, la Camilla, elle a raison, Rourama, et pas de bracha à faire. Même Maintenant- si ça fait de ce que ça vient vraiment. Oh, alors maintenant, je vais vous dire, on a souvent un grand problème. C'est un principe de là. Pour l'instant, c'est le 1. Donc, Ok. on complète le 1. On a un grand problème avec cette halakha. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a plein de gens qui disent moi, je sais pas, ça veut dire quoi ouvrir l'appétit. Je sais pas, tu amènes des chips, je les mange. Est-ce que maintenant, grâce à ça, je mangerai plus ou je mangerai moins? J'en sais rien. Vous savez, il y a plein de gens comme ça. La plupart des gens auxquels quand je donne des cours de brachot, la plupart des gens, je leur dis vous sentez, quand vous mangez 3 pistaches, après vous allez manger 200 pâtes de plus. Les gens ils me disent non, je sens pas. La plupart des gens. Si quelqu'un il est conscient que moi ça vient pour ouvrir l'appétit, il ne fait pas des fachotes. Fais un motzi, et puis voilà. Bon, si quelqu'un il dit moi ça vient pas du tout pour ouvrir l'appétit, moi pour moi je prends ça parce que pachout c'est bon, alors là on ne pourra pas se servir de ce principe. Et alors quoi? Et bien alors quoi, je vais arriver tout de suite à alors quoi. C'est-à-dire, maintenant on va arriver au principe compliqué. Il faut absolument que vous compreniez la mathématique de ce principe. Il y a des feutres là? Oui. Le rouge. D'accord. Oui. Violet, non? D'accord, alors j'ai besoin d'un feutre. La caméra, si vous voulez, vous la lèverez parce que je vais devoir me lever. D'accord? Je suis désolé, je ne peux pas faire ce principe à l'écrit, il est trop compliqué. Alors, le principe, attendez, je vous dis quand il faut lever. Le principe, je vais vous dire d'abord comment il s'appelle. Il s'appelle, il s'appelle. Vous entendez? Kesher, Tor. Vous avez pas entendu ma chaîne?
Elle s'appelle Kesher Ptor Bracha. Je crois pas qu'il marche dessus. Qui marche? S'il était ouvert, bon. Non, mais Ah, alors, non. les violets, les violets. Violet. Kesher. Oui, Ah, c'est pardon. le truc, là. Kesher Ptor Bracha. Kesher, ça veut dire un lien. Ptor Bracha, d'une dispense de bracha. Vous allez voir un principe dont on va servir maintenant. On va bien réfléchir à ce principe qui fait qu'il y a des cas dans lesquels tu ne dois pas faire des fachot. Alors je vous explique ce principe. Je commence par un cas très simple. Imaginez qu'avant le début du repas, vous ayez mangé une pomme. Avant le début du repas, on n'a pas encore commencé le repas, vous mangez une pomme. Quel bracha vous faites? Boré, Peri, Aetz. Et pas Adama. D'accord? Après, vous faites un motzi. Je n'ai pas encore dit si on fait des fachot ou pas, c'est justement la question d'aujourd'hui. Vous faites un motzi. Après, vous mangez votre repas, du couscous, des poissons, du tchoun, ce que vous voulez. Et à la fin, vous allez remanger une pomme. Quand je dis une pomme, ça peut être aussi une poire. Il faut manger la même chose qu'on a mangé avant le repas. Non, disons un fruit. Un fruit dont la bracha c'est principe pour réparer. Alors maintenant, regardez bien. Imaginez que je n'avais pas mangé cette pomme-là. Imaginez, je n'avais pas mangé cette pomme-là. J'avais fait mon repas, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure à Anna. J'avais fait un motzi, couscous, dagim, tapoir. J'aurais dû faire pour réparer dessus ou pas? Oui. Oui, pourquoi? Parce que ça vient ni pour rassasier, ni pour accompagner le pain. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant qu'il y a cette pomme-là au tout début, et que j'ai fait mon repéré, disons que j'ai pas fait les fachot, j'ai fait mon repéré. Est-ce qu'à la fin du repas, dans 1 heure, je devrais refaire mon repéré sur les pommes que je vais manger? Oui. Ah oui. Si on a une lettre à la main. Encore une fois, j'ai mangé une pomme au début du repas. Je sais qu'à la fin du repas, je remangerai des pommes. D'accord? Est-ce que je vais devoir refaire mon repéré sur cette pomme-là? Non. Ben non, je l'ai déjà fait là. En attendant, il n'y a pas eu de chinois macom, en attendant, il n'y a rien eu. Je ne dois pas faire. Donc maintenant, regardez l'équation. Grâce à cette pomme-là, qu'est-ce que j'ai gagné? Que j'aurais pas besoin de refaire la bracha ici. Ça s'appelle un kesher ptor bracha. Je traduis les mots. Grâce à cette pomme-là, grâce ou à cause, appelez ça comme vous voulez, grâce à cette pomme-là, j'aurai un ptor bracha ici, j'aurai une bracha de moins ici. Donc il y a un kesher, c'est quoi un kesher? Un lien. Un lien qui se crée entre cette pomme-là et la fin du repas, parce qu'ici il y a des Birkat Hamazon, je précise. Il y a un lien qui s'est créé entre la pomme de départ et la pomme d'après. C'est quoi ce lien? Ce lien, c'est un lien de bracha. C'est-à-dire que grâce à la pomme d'avant, j'aurais pas besoin de faire une bracha que j'aurais dû faire si jamais j'avais pas eu la pomme d'avant. Vous comprenez? Et bien ça, vous allez me demander pourquoi, comment, sans question. Pour l'instant, juste comprenez la mathématique. Ça crée un lien entre mon début du repas et ma fin du repas. Vous avez compris? Et donc du coup, si tu me poses la question, je dois faire mes fachot ici ou je dois pas faire? On va te dire non. Tu as un Birkat Hamazon à la fin. Le but du Birkat Hamazon, c'est de t'acquitter tout ton repas. Quand tu vas me dire, bah oui, mais lui, il était avant le début du repas, tu vois bien. Le début du repas, à proprement parler, commence avec un motzi. Donc cette pomme-là était avant. On te dit, c'est vrai qu'elle était avant, mais il y a un ptor. Mais il y a un kesher. Il y a un lien entre cette pomme-là et cette pomme-là. Donc attention, parce que pour comprendre, enfin pas pour comprendre, mais pour pouvoir faire ces équations, il faut être baki dans les trois brachot. C'est pas, vous ne saviez pas que sur une pomme. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Après, il y a juste une question. Est-ce que, je reprends la problématique. La problématique c'est, est-ce que la pomme que j'ai mangée avant le début du repas, elle nécessite de faire des fachot ou pas? Logiquement, j'aurais dit, ben oui, tu fais des fachot. Pourquoi tu veux que Birkat Hamazon est acquis? Tu vois aussi que Birkat Hamazon est acquis ce que tu as mangé il y a 2 semaines? Non, Birkat Hamazon est acquis ce qui est dans le repas. Le repas, c'est à partir de un mot c'est pas ce qu'il y a avant. Donc logiquement, je devrais dire, oui, tu fais des fachot. Simplement quoi? Simplement, étant donné, dans le cas où tu sais qu'à la fin du repas, tu remangeras des pommes ou des poires, et que grâce à cette pomme de départ, dans ton repas, tu vas avoir une nafkamina dans la halakha que quoi? Que tu n'auras pas besoin de faire une bracha que tu aurais dû faire si tu n'avais pas eu cette pomme de départ? Or, du coup, tu as un lien. Donc, du coup, en quelque sorte, cette pomme de départ, elle trouve sa place dans le repas. Donc, du coup, ce Birkat Hamazon-là, il acquittera pas simplement cette pomme-là, de bracha acharona, mais cette pomme-là aussi. Est-ce que vous avez suivi comment ça fonctionne? Ouais. Après, je vais vous donner un autre exemple. Je vous demanderai de réfléchir. Est-ce que vous avez compris comment ça marche? Non, non, la fin. La fin, c'est comme ça. Première question que vous devez vous poser. Vous savez quoi?
Est-ce que sur une pomme, en général, en fin de repas, on fait boré péretz ou pas? Avant le birkat, vous mangez une pomme, on fait boré péretz ou pas? Oui. Oui. Maintenant, avant le début du repas, vous avez mangé une pomme. Est-ce que cette pomme que vous avez mangée, elle va vous intéresser à la fin du repas, elle va vous apporter quelque chose, est-ce que vous allez encore vous rappeler de cette pomme-là quand vous allez manger celle-là? Vous allez vous rappeler, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas eu cette pomme-là, vous avez déjà fait boré péretz, vous aurez dû maintenant faire boré péretz. Grâce à la pomme de départ, vous avez déjà fait boré péretz, vous n'aurez pas besoin de faire la boré péretz. Donc du coup, il y a un lien entre la pomme de départ et cette pomme-là. C'est quoi ce lien? C'est quoi ce kécher? C'est le fait que maintenant, grâce à cette pomme, ici, tu n'es pas tour de faire une bracha dont tu n'aurais pas été pas de tour si jamais Tu l'avais pas mangé. tu ne l'avais pas mangé. Donc, je répète, cette halakha-là, elle est valable uniquement si jamais tu sais qu'à la fin du repas, tu vas remanger des pommes. Imaginez que, attendez juste une minute, imaginez, les vanas, imaginez que je sais qu'à la fin du repas, je ne mangerai plus de pommes. Maintenant, j'ai mangé une pomme. Je ne l'ai pas mangé pour ouvrir l'appétit. Je ne crois pas que je sais pas si les pommes ça ouvre l'appétit. En tout cas, moi, je ne l'ai pas mangé pour ouvrir l'appétit. J'ai mangé une pomme, d'un coup, on passe à table. Je demande à ma femme, en dessert, tu comptais amener des pommes? Non, il n'y a plus de pommes à la maison. On fait une nefachot. Je dois faire la nefachot ou pas? Ah oui, il y a un autre. Bah oui, parce que c'est autre chose. J'avais ma pomme, maintenant j'ai mon repas. Ah, mais tu sais que je vais manger une pomme à la fin? Non, tu ne mangeras pas de pomme à la fin. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut que ce soit le même fruit ou la même bracha? J'arrive à ça. Non, la même bracha. La même bracha. Maintenant, Taïla, je peux vous poser une question. Vous avez bien compris le calcul mathématique? Je vous pose une question. Ne vous empressez pas de répondre, laissez Taïla répondre s'il vous plaît. Réfléchissez-vous, parce qu'après son avis, j'aimerais entendre votre avis à vous. Imaginez qu'avant le début du repas, je mange du couscous. Un kazaï de couscous. En 4 minutes, 7 minutes. Je peux faire bracha harona. D'accord? Je mange un kazaï de couscous. D'un coup, ma femme me dit, on passe à table. Je dis quoi, il y a du pain? Ouais, il y a du pain. Je dis d'accord, je vais faire à moitié. Maintenant, je lui dis, dis-moi, à la fin du repas, on va manger encore du couscous ou pas? Elle me dit oui. Genre pendant le repas, pendant ton repas, on doit aussi manger du couscous ou pas? Disons qu'elles me disent oui, qu'elles me disent non. Quelle sera la halakha? Est-ce que, donc ma question, je répète, est-ce que je dois faire à la mechia avant d'entamer le repas ou pas? Réfléchissez bien, dites-moi. Dites-moi qu'est-ce qui se passe si oui, on va remanger du couscous, sinon on va pas manger du couscous. Est-ce que ça change quelque chose, Michal, qu'on va remanger du couscous ou pas? On a vu le principe que ce qui accompagne le pain, ce qui rassasie avec le pain, on n'a pas besoin de faire la bracha sur ça. Donc je pense qu'il ne faut pas faire la bracha harona du couscous. Parce que quand on va remanger pendant le repas, ça va continuer à accompagner le pain. Ouais, mais ce que vous allez manger pendant le couscous, vous allez manger pendant le repas. Oui. On va l'appeler le couscous. Ok. Vous allez manger pendant le repas. Après. Vous n'allez pas faire la bracha, vous avez raison. Mais c'est grâce à lui que vous n'allez pas faire la bracha? Non, c'est... Donc d'une façon générale, tu as mangé avant la moitié du couscous, tu dois faire à la mechia. Tu as mangé un gâteau, tu dois faire à la mechia. Tu as mangé des dattes, tu dois faire à la mechia. Tu as bu de l'eau, tu dois faire mourir des fachot. Non, les dates, pas à la mechia. Les dates, tu dois faire à la Ezra Imperial. Vous avez dit que ce qu'on mange avant le motzi, il n'y a rien à voir. Bah oui, ce que tu manges avant la moitié, ça n'a rien à voir avec ton motzi. Bah si, Mais non. l'appétit. Hein? Ça vous À moins que ça ouvre l'appétit, très bien. Ah, ok. Très bien. C'est pour ça que je vous dis, d'une façon générale, j'essaye de faire attention à mes mots et de les peser. D'une façon générale, ce que tu manges avant un motzi, ça n'a rien à voir avec le repas. Donc du coup, avant d'entamer ton repas, tu dois faire bracha harona dessus. Alors, il y a des cas d'exception. Tout cas qui n'est pas un cas d'exception, il rentre dans le cadre de ce qu'on a dit au début, à savoir, avant de faire le repas, tu dois faire à la mechia. Bon, c'est quoi les cas d'exception? Premier cas d'exception, elle a dit Déborah, que c'est quoi? C'est quoi, c'est rien pour ouvrir l'appétit. Si ta pomme, tu la prends en disant comme ça, je prendrai plein de couscous. Si ton couscous, tu dis je le prends, comme ça après je pourrais manger encore plus, j'y crois pas, mais c'est pas grave. Et ben non, le couscous, je crois pas que c'est ouvrir l'appétit. Mais en tout cas, alors là, tu as raison. Ce couscous-là, il fait partie de ton motzi. Grâce à lui, tu as mangé beaucoup de pain. Vous avez compris? Oui. Ça, c'est le premier cas, ça c'est clair. Maintenant, deuxième cas d'exception, c'est quoi? Normalement, quand tu prends un repas, avant un moitié, tu devrais faire bracha harona dessus et terminer l'affaire. Mais il y a un cas d'exception. Le cas d'exception, c'est quand il y a un ptor bracha, un kesher ptor bracha. Le kesher ptor bracha, elle a très bien expliqué, Anna, c'est quoi? C'est quand, en principe, j'aurais dû faire une bracha dans mon repas sur quelque chose. Et que grâce à ce que j'ai mangé avant, j'ai pas de bracha. Donc dans la pomme, ça marche très très bien. Une pomme, en cours d'un repas, tu dois faire boré periaretz. Grâce à la pomme que tu as mangé avant un motzi, et en attendant, tu n'as pas fait de chimie makom, ni rien du tout, et bien tu gardes ton boré periaretz.
Donc alors que tu aurais dû faire dans ton repas Boré sur la pomme, maintenant tu ne le feras pas. Grâce à qui? Grâce à la pomme de départ. Donc cette pomme de départ, elle a un lien avec la suite de ton repas. C'est ce qu'elle dit, Tehila. Par contre, dans le cas où ce que j'ai mangé au début du repas c'est un couscous, est-ce que je compte manger pendant le repas c'est un couscous? Est-ce que ce couscous il a un lien avec la suite du repas? À part que la suite du repas tu mangeras le couscous, mais est-ce qu'il y a un lien concernant les brachot? Non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait dans un couscous qu'on mange dans un repas? On fait le bracha, on ne fait pas? On ne fait pas. Dans tous les cas, quand vous mangez un couscous après un motzi, vous ne faites pas. Donc est-ce que le couscous d'avant il vous a aidé à maintenant ne pas faire de bracha? Non, parce que même sans lui, tu n'aurais pas eu besoin de faire de bracha. Donc le couscous d'avant, il a rien et strictement rien à voir avec le couscous de départ. Excusez-moi, très bien, j'ai compris, mais là, dans ce cas-là De la pomme d'ici, de la pomme, on fera pas la bourrine nefeshot sur la première pomme, c'est ça? Ouais, là vous ne faites pas boré nefashot. Pourquoi? Parce que étant donné que ce boré péret, il va vous accompagner jusque-là, et bien le Birkat Amazon qui accepte d'acquitter tout ce qui fait partie intégrante du repas, il acquittera ça aussi. Vous avez compris? Okay. Maintenant, donc, je reprends le cas avec le couscous. Venez reprendre le cas avec le couscous, on l'écrit. J'ai ici du couscous. Dessus, j'ai fait boré, miné, mezonot. Maintenant, je passe à table, je fais un motzi. Je sais qu'après un motzi, je vais manger des poissons. J'aurais pu m'en passer, mais juste pour décorer un peu le tableau de la table. Et du couscous. À la fin, j'aurai mon Birkat Amazon. Que le Birkat Amazon il acquitte ce couscous, ça j'ai aucun doute. D'accord? Yael. Que le Birkat Amazon il acquitte ce couscous. Vous êtes bien d'accord? Ma question c'est est-ce que ce Birkat Amazon il acquitte aussi ce couscous ou pas? En d'autres termes, est-ce que je vais devoir faire ici à la Myria ou pas? Alors viens, Tehila elle dit, venez on réfléchit. Jusqu'à présent on a dit qu'à chaque fois que tu as quelque chose qui vient à la fin, avant un début de repas, tu dois faire bracha harona, sauf deux exceptions. Venez, on réfléchit. Est-ce que notre cas, il fait partie des deux exceptions? Est-ce que le couscous vient pour ouvrir l'appétit grâce à lui pour manger beaucoup de pain? Non. Donc, il n'a pas de rapport ce couscous avec le pain. Deuxième exception, venez, on réfléchit. Sur un couscous que j'aurais dû manger en plein de repas, imaginez qu'il n'y avait pas ce couscous. Est-ce que j'aurais dû faire la bracha ici ou pas? Non. Non, je ne peux pas faire la bracha. Donc, à quoi il t'a aidé ce couscous? Que grâce à lui, tu n'auras pas besoin de faire maintenant maisonnot, mais de toute façon, tu n'aurais pas besoin de faire maisonnot. Sur lui, pourquoi tu as fait maisonnot, Bémet? Pourquoi? C'est avant motzi, Razak. Donc tu devais faire maisonnot dessus. Donc lui, j'ai fait maisonnot. Est-ce que lui, il m'aide là? Il m'aide pas. Puisque sans lui, de toute façon, j'avais pas Donc il faut faire à la Mekra. Vous avez tout compris. Vous avez compris, c'est un principe dont on se sert beaucoup dans la halakha qui s'appelle Kesher Tor Bracha. Donc c'est très simple. Dans tous les cas, vous savez à peu près ce qui se passe. Grâce à ce principe, oui. Si on fait un repas et on mange en dessert qu'une pomme, on n'a pas mangé en premier lieu une pomme, on mange qu'à la fin une pomme, on fera bourrine nefeshot sur la dernière pomme? Non, j'ai dit. Vous avez la moitié sur le pain. Oui, alors du coup, la première pomme, elle est inclue dans le birkat. Ah ouais, ça c'est la question que j'ai posée. La deuxième pomme, excusez-moi, elle est inclue dans le birkat. Ok, C'est alors. ce que j'ai dit à Anna au début. J'ai posé à Anna au début du cours la question. Je dis ici, dans un repas, vous mangez à la fin du repas une pomme. Qu'est-ce que vous faites pour les périèdes? Elle m'a dit oui. Est-ce que vous faites les fachot? Elle m'a dit non. Pourquoi tu fais pas les fachot? Parce que le Birkat Amazon. Ok, d'accord, c'est quoi la différence entre le couscous et la pomme du coup? C'est que Ah, il est acquitté par le Birkat dans tous les cas. Et t'as même pas à faire Les envols. Le couscous il rassasie. Le couscous, comme il rassasie, j'ai pas besoin de faire une bracha. Moi, je vous dis, ce que je cherche, c'est un lien, mais pas qu'un lien, parce que des liens entre le couscous d'avant et les couscous d'après, je trouve beaucoup de liens. Les deux, c'est des petites boules, les deux, ils sont blancs, les deux machins, on trouve des liens. Moi, je veux un lien de dispense de bracha. Retenez les mots, Kesher, Tor, bracha. Je veux trouver un lien entre cette pomme et cette pomme-là, mais pas qu'un lien. Les deux, c'est des pommes, non. Un lien qui dispense de bracha. Ça, il faut retenir, parce que Du coup, pour la première pomme, on ne fait pas bourrine nefeshot parce qu'on va manger une pomme pendant le repas. Voilà, si je sais qu'à la fin du repas, je prendrai soit une pomme, soit une poire, soit une orange, Un truc soit quelque chose dont la bracha est à Aetz, et que j'aurais pas besoin de faire grâce à la pomme de départ. Donc ma pomme de départ, elle a un lien avec l'orange de la fin. C'est comme après Et les bourrine olives, nefeshot, quand on fait les olives et tout. et on fait la bracha. C'est pour ça qu'il a dit Shabbat. Des fois après le kiddush, avant le motzi, On fait les voir. Ah non, mais ça en général. Shabbat, il y a deux choses. Shabbat, il y a deux choses. C'est pour faire mais après. Vous entendez la question? Vous entendez la question? La question c'est comme ça. Mais c'est un petit peu hors sujet, je voulais en arriver après, mais pas tout de suite, mais c'est pas grave. Venez, on parle de ça maintenant. Il y a une bonne question qui est posée. Imaginez Shabbat, vous faites le kiddush. Après, vous mangez des pistaches, disons un kazaït de pistaches, des olives, un
Un kazaïd d'olive, c'est rigolo, kazaïd. Un kazaïd d'olive, tu manges des machins, tu as pris ton truc. Après, tu vas faire un motzi. Est-ce que tu vas faire des fachottes avant ou pas, ou à l'aïs, à périès? Non. Mais non, Pourquoi on non va le manger en repas. Et le birkat après. Non, pas. Imagine pendant repas, vous ne mangez pas d'olive, de haïs. Mais même, c'est pour le repas qu'on a mangé en repas. On sait qu'on va faire un repas en plus. On va répéter. Non, pour le brachot. D'accord, pour les brachot. Mais alors pourquoi, expliquez-moi, pourquoi vous voulez que ce soit dispensé des fachottes? Pourquoi vous ne faites pas des fachottes dessus? Parce que je vais le manger dans le repas. Faut pas que, parce que si on vous a. remangez dans... Si pendant le repas, Mais même si on en aurait mange besoin, pas, on a on un sait que safek. c'est pas pendant un rassasié, on crève de faim quand on vient de manger 4 olives et 5 pistaches. Et alors Non, c'est pour. Alors on va manger après. on ne fait pas des fachottes dessus, c'est dans la question. Parce qu'en fait, on mange On ça. va pas encore faire un motzi. Parce En que- dehors du repas, out, en hors du repas. Quand tu fais pas des fachottes, après tu commences ton repas tranquille. Mais parce que c'est dans le lien du repas, c'est ce qu'on a dit au début. Que quoi? Ça sert le Donc, au repas. début on a dit c'est pour le repas qu'on mange ça, c'est pas pour. Pour ouvrir l'appétit. Oui. D'accord. Mais elle dit non. Non, Putain, moi, elle c'est dit pour moi les ça m'ouvre pas enfants. l'appétit. Il n'a rien mis, j'aurais regardé, j'aurais fait. Mais sans te rendre compte, voilà, quoi, tu commences ton repas avec. Tu as compris? Sans m'en rendre compte, je commence le repas avec. Je sais pas c'est quoi sans t'en rendre compte. Nous, dans les repas on doit se rendre compte de beaucoup de choses. On ne peut pas ne pas se rendre compte. On se rend pas compte, on ne peut pas faire des repas. Je répète s'il vous plaît le cas. J'ai fait le kidouche. Je leur ai écrit le cas. Je fais ici le kidouche. Ça, c'est le cas de la vitale. Je fais le kidouche. D'accord? Je fais le kidouche. Après, je mange. Vous savez quoi? Je vais l'embêter à la vitale. Après, je mange des olives. Est-ce que je fais. Non, je ne vais pas tellement embêter. Est-ce que je fais dessus pour réparer? Oui. C'est normal, c'est avant un motzi. Après, tu fais un motzi. Tu manges du pain. Après, tu fais toi. À la fin, tu fais ton effet Amazon. Alors, j'ai posé la question à Vital. Moi, elle m'a posé la question plus précisément. Pourquoi ici, on ne fait pas des fachottes ou à la Pérez? Tu as mangé des olives. Alors, sur ça, Oran, elle dit, ça vient ouvrir l'appétit. Madame, ça va ouvrir l'appétit. Donc, ça vient au service du pain. Vous êtes d'accord avec elle? Ouais. Il a fait. Avital dit non, moi je sens pas que les olives ça m'ouvre l'appétit. Alors, par contre, qu'est-ce qu'elle propose à Avital? Avital dit dans un repas de sabbat en général, il y a des fruits à la fin. Donc Et ce des bon olives. réperriès. Non, mais les olives pendant le repas, ils ne viendront pas. Parce que pendant les repas, quand on mange des Oui, olives, il y a on ne des fait pas de olives. bracha. Oui, mais pendant le repas. Tu manges des Pendant le repas, olives, quand on mange des attends, olives. mais t'as dans pas le repas, ça n'a pas de lait parce que dans le repas, il est C'est comme l'histoire du couscous. ajouté par le pain parce que Comme le, ça a comme le pas- couscous, exactement. Quand on mange des olives dans un repas de la motzi, on ne fait pas bon réperriès. C'est pas un vrai dessert. Ron. Donc vous n'avez pas de tort. Donc comme- c'est vos références, il n'y a pas à vous aider pour les olives du repas, parce que les olives du repas, de toute façon, vous n'aurez pas du besoin. Par contre, si à la fin du repas, vous mangez une pomme, Ah ce oui. bon réperriès, il vous accompagne, vous avez raison de ne pas avoir fait des fachos. Alors si je mange Mais rien. si vous mangez des pastèques à la fin, voilà, vous n'avez pas aidé le AS. Alors par contre, il y a ici le ridouche que je voulais vous dire depuis le début du cours, c'est quoi? Est-ce que vous voyez ici une raison? Imaginez quelqu'un qui me dit, je répète la question, imaginez quelqu'un qui me dit, moi ça ne m'ouvre pas l'appétit ces olives, et à la fin du repas, je ne compte pas prendre de boré périaïs. Est-ce que vous voyez malgré tout une petite option de pouvoir dire que malgré tout, ça fait partie du repas? Parce que Aïtza Adama, On peut faire. Rien, pas de dessert, il n'y a pas de dessert. Le kidouche. Bah, des fois, en repas, il y a une entrée, un dessert, et on peut faire aussi après l'entrée ou le faire avant. Mais non. il n'y a pas ici. Bah, alors, c'est Parce que pas Shabbat, Sauf qu'on- Ah, vous voulez remettre le dessert avant un motzi? parce que Shabbat, le repas, il commence avant le Bah, Non, mais c'est peut-être autre chose, l'entrée, genre les salades, des trucs. Au lieu de nous, tout qu'on fait moitié, on mange les salades et tout ça, bah, on a qu'à les manger avant. Là, c'est C'est un peu tiré. Alors quoi, c'est quelque part, pareil, les pourquoi on cheveux. fait pas Mais je crois qu'on à travaille la sur guéfette la sur le réponse. kidouche? De quoi? Pourquoi alors on fait pas à la guéfette sur le kidouche? Très bonne question. C'est Pas vrai. la réponse. il y en a qui Il n'y a pas de réponse, c'est parce que c'est le repas. Quand on va faire à Birkat Amazon, Ouais, le kidouche fait partie du repas. Voilà, exactement. Ça veut dire, dans un repas de semaine, ton repas il commence avec quoi? Motsi. Avec motzi. Dans un repas de Shabbat, ton repas il commence avec le kidouche. La preuve, M kidouche, et là, On lâche plus comme Seouda. Ton kidouche il peut être qu'à l'endroit de Seouda. Si tu veux faire un kidouche sans manger, tu peux pas. Et si tu veux manger sans kidouche, tu peux pas. Donc tu as absolument besoin du kidouche pour prendre des droits. Donc si en semaine on dit tout ce qui était avant à motzi, ça n'est pas partie intégrante du repas. Shabbat, on dira tout ce qui est avant le kidouche, c'est la partie intégrante du repas. Entre kidouche et la motzi, t'es déjà dedans. Comme ça, il y a certains poskim qui veulent dire et qui veulent. Donc, bah, les Shabbat, ça me fait. Non. Si on boit un vite. Quoi? Bah celui-là qui boit un vite, il boit un Vous parlez du kidouche après à motzi et après Birkat Amazon, ma plutôt. Si. On peut boire même le verre entier s'il veut. Ma plutôt. Quand quelqu'un il boit du vin pour le kidouche, après il fait pas. Si vous parlez au Bata Knesset, où il boit du vin, après il mange quelques petits gâteaux, donc il fera la merkia et la gapelle. Mais s'il prend du vin. Si on mange des gâteaux après, ouais.
Des gâteaux, mais pourquoi Si on enlève, est-ce qu'ils considèrent que c'est une séparation? Regardez, Vraiment partie du- regardez. Ouais, si on mange des gâteaux, mais. Pourquoi tu mangerais les gâteaux avant Parce de que des fois, on faire, fait une douche et on mange Oui, des parce gâteaux que et 2 heures après, on douche, mange Autre chose. Ah, le matin. Oui, C'est le autre chose. matin. Ah, le matin, C'est autre chose, parce qu'il y a beaucoup, Si vous êtes à table, voilà, ce Shabbat là, j'étais avec vous, enfin Shabbat d'avant, on a fait Kiddush. J'ai pas fait à la Geffen après, je suis trompé. Je sais pas, il y a plusieurs années, je remets rien. Non, je demande alors. Est-ce que vous pensez que j'aurais dû faire à la Geffen après la Je Geffen dois la faire direct après. Non. Pourquoi j'ai pas besoin de faire? Premièrement, parce que le Kiddush il fait partie intégrante du repas. Écoutez bien, Bathsheba. Premièrement, parce que le Kiddush fait partie intégrante du repas. Deuxièmement, parce que le vin en plus ça ouvre l'appétit, ça c'est encore un autre sujet que certains poskim veulent dire que le vin ça ouvre l'appétit. Donc, Bichlal, c'est pas la peine de faire. Alors, on ne fait pas la Geffen après avoir fait le Kiddush. Mais regardez dans votre Agada, dans l'Agada de Pessah. Vous avez fait Baruch Ata Hashem Boré Perek le Kiddush, vous avez fait immédiatement après la Geffen, dans votre Agada il est écrit maintenant il faut dire à la Geffen. Non. Le seul la Geffen qui figure dans votre Agada, c'est celui après le 4e vers. Hein? Top, ça c'était le sujet. Vous avez compris la dynamique? Ouais. Donc je répète, d'une façon générale, avant de commencer un repas, tu fermes les anciens dossiers. Tu as mangé des fruits, tu fais des fachos, après tu commences ton repas. Comme ça tu es tranquille. Maintenant, il y a des cas dans lesquels on va dire non, ce que j'ai mangé avant le repas, c'est partie du repas. Quand ça fait partie du repas, c'est quelque chose qui vient pour ouvrir l'appétit. Donc grâce à ça, tu manges bien après. Donc ton birkat Amazon, eh ben, tu remercies tout ce que tu as mangé, y compris ce grâce à quoi tu as bien mangé. Ça veut dire l'hors d'œuvre, là, comme on dit, comment ils appellent ça L'entrée, l'hors d'œuvre. il y a un mot dans l'apéritif, il y a un mot là. Hors d'œuvre, c'est ça? Truc là avec un mot bête. Quoi? L'espèce de glace là, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, les Le avalons. trou normand. Cocktail. Ouais, trou normand, voilà, c'est ça. Comment vous appelez ça, Zabayon? Non, Zabayon je sans sais dessert, ça. Non, c'est le trou normand. Zabayon sans dessert. C'est un trou normand. C'est l'espèce de glace qu'ils amènent pour ouvrir l'appétit. Je D'accord. connais pas J'ai jamais goûté ça, mais plusieurs personnes normandes me l'ont dit. Visiblement normandes. En tout cas, regardez. Vous êtes normande, vous? Non, pas du tout. Non. Alors regardez, ça c'était le principe de la bracha acharona sur un aliment qu'on mange avant le début du repas. Vous avez compris la dynamique, donc je reprends l'histoire très rapidement de la pomme. Venez, on prend un autre exemple, ça nous a un petit peu pompé la pomme. Venez, on parle avec une mousse au chocolat. Avant le début du repas, vous prenez une mousse au chocolat. Vous en mangez un kazaït, vous aurez dû faire des fachotes. Vous êtes d'accord avec moi? Quel bracha vous avez fait sur la mousse au chocolat? Chacol. Chacol. Vous avez fait chacol sur la mousse au chocolat, vous avez fait un kazaït, vous aurez dû faire des fachotes. On vous appelle à table pour faire un motzi. Est-ce que vous devez faire des fachotes ou pas? Réponse, ça dépend. D'abord, est-ce que j'ai pris ma mousse au chocolat pour ouvrir l'appétit ou pas? Si oui, je ne ferai pas des fachotes. Sinon, prochaine question que je dois me poser. Est-ce qu'à la fin du repas, je compte reprendre une mousse au chocolat ou un truc dont la bracha aurait dû être chez Akol? Si oui, donc tu vois bien que grâce à ta mousse au chocolat ou au shakol que tu as fait avant, pendant le repas, tu n'auras pas besoin de faire shakol, donc tu as un kesher tor bracha, tu ne fais pas les fachotes. Si par contre, tu dis, je sais pas ce qu'il y aura dans le repas, peut-être qu'il n'y aura pas de shakol, ou alors ce qu'on va amener dans le repas, ça va être que de l'eau et de la glace, d'après les poskim qui sur la glace, on ne va pas shakol, je sais pas. Si les kids pour une raison ou pour une autre, à la fin du repas, tu n'auras pas besoin de faire shakol, ni à la fin du pendant d'ailleurs, et ben est-ce qu'elle t'a servi ta mousse au chocolat pour le repas, concernant les chol brachos, elle t'a servi quelque chose? Non, donc c'est un dossier à part. Donc avant de commencer un nouveau dossier, termine l'ancien dossier en faisant les Mais fachotes. en fait, on pourrait faire boire une fachotte même si on mangerait un truc chez Alcool après, mais des fois ça peut servir pour les choses qu'on ne sait pas si. Ouais, exactement. Si vous ne savez pas, vous arrivez maintenant à un repas, vous dites est-ce qu'à la fin du repas je prendrai des pommes? J'en sais rien. Je sais pas, ça dépend du temps que j'aurai. On a encore faim. Enfin, si la glace ou les trucs, ou le chocolat, les trucs, on a des doutes s'il faut pas avoir un des trucs comme ça. Ouais, Bah alors à ce moment-là, ça peut servir, mais sinon, c'est pas obligé. j'ai pas compris. Le chocolat, vous avez un autre? Pourquoi vous avez un autre chocolat? Non, des gens qui disent que. Non, alors peut-être pas le chocolat, je sais pas. Les bananes? Je sais pas, il y a pas un doute sur le truc. Bon, alors la glace, je sais pas. La glace, on sait pas si on peut faire. La glace, c'est pas parce qu'ils disent qu'on fait chacol. Mais disons que vous êtes une élève du Rabbi Yitzhak Yosef. Rabbi Yosef, il dit qu'on fait pas chacol sur la glace. D'accord? On fait pas? Ah non, on fait pas bourrer. Donc dans tous les cas, la mousse de chocolat d'avant, elle t'a pas aidé pour la glace d'après. Sur la glace, t'aurais pas fait chacol d'après lui. Donc la mousse de chocolat, elle m'a servi à rien. Donc avant de commencer le repas, je fais des fachotes. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si le calcul est compris, tout le monde a compris le calcul? Oui. Et Mais si, vous êtes fort, parce et que parfois ça prend plus de temps que ça. si on n'a pas mangé 30 grammes de pain? De pain? Ouais.
Ouais, on va prendre une autre question. Pour la plupart des poskim, mais ça c'est le cours d'avant, c'est le cours de l'époque. Ouais. Quand est-ce qu'on dit que ce qui vient pour rassasier ou pour accompagner le pain, c'est dispensé de la bracha rishona, parce que j'ai déjà fait un motzi, pour beaucoup de poskim, c'est uniquement quand tu as mangé un kazaït. Je me rappelle le vendeur de pizza, là, il m'avait dit, il y a des gens, parfois, ils me disent, j'ai un doute sur la pizza. Est-ce que tu n'as pas un morceau de pain à me donner? Je lui dis, il y a une barrière, il faut lui donner un kazaït de pain. Si tu lui donnes moins de kazaït de pain, il n'y a pas le principe que tout devient subalterne au pain. Juste, moi j'ai une question un peu. Pourquoi? C'est que si, normalement c'est un peu aucun rapport. Mais si j'ai fait un repas, mais je sais pas manger 30 grammes de pain pour bracha Ravona, je fais bracha Ravona de ce que j'ai mangé Ouais. sans le pain. Sans, Si vous avez mangé je par suis pas exemple birkat, des quoi. gâteaux, vous avez... Non, pas birkat, vous avez mangé par birkat. Top, ça c'était le principe. Maintenant, est-ce que je peux vous poser une question Oui. beaucoup plus compliquée? Aujourd'hui c'est un cours compliqué pour réfléchir. Est-ce que vous êtes en éveil ou pas? Oui, Vous êtes sûr? oui. D'accord. Avant de commencer, j'aimerais demander à... À qui je demande? Qui vous voulez? À Bathsheba. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Un demi-poisson vivant ou un demi-poisson mort? Vivant. Moi, Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Il a un demi-poisson vivant ou un demi-poisson mort? Même poids. C'est pas. Même poids. Hein? Même quoi? Ça dépend c'est quel demi. ah non, moi, ça partie de la queue de la tête, quand même. Un demi. Pour les humains, mais pas pour Avital, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Un demi, parce qu'il est coupé, le sang il est sorti. Mais les deux ils sont morts, mais. On a compris. Ça existe pas. Ah, c'est hyper Ça drôle. peut pas exister. C'est ma fille qui me l'a posé la semaine dernière. Elle est bête. C'était lundi. Après ce cours, donc je voulais pas raconter. Je suis arrivé dans un séminaire lundi soir et je leur ai posé la question. Et elle m'a dit, mais le mort. Et je les vois toutes s'éclater de rire. Je dis, ça va, ils ont compris. Je dis, pourquoi vous rigolez? Il dit, parce que c'est pas le mort, les deux ils pèsent le même poids. Ça, moi je me suis éclaté de rire, je leur ai dit, ma fille, elle me dit, un demi-poisson vivant, il est mort, il n'existe pas un demi-poisson vivant. Donc, en tout cas, comme ça ou comme ça. C'est juste pour vous mettre de bonne humeur. Maintenant, on continue. Maintenant, on continue les questions. Question compliquée. Vous avez votre cahier devant vous? Oui. Vous avez un stylo? Oui. Interdiction de répondre à la question sans écrire une équation mathématique. Ne jetez pas. Je veux pas que vous jetiez une réponse. Je veux que vous réfléchissiez à la réponse. Je vous pose la question. Au début du repas, j'ai mangé un gâteau. C'était avant un motzi. J'ai fait dessus bourrer mini mésonotes. J'avais droit ou pas? C'était normal. J'ai fait mésonotes. Maintenant, on m'appelle à table. J'ai mangé un kazaït en 4 minutes ou en 7 minutes et demie d'après Ramon Malia. J'aurais dû faire à la mairia. On m'appelle à table. Maintenant, je me demande, je dois faire à la mairia ou je dois pas faire à la mairia? Alors moi, comme un intelligent, comme un chachmolo, qu'est-ce que je fais? Je demande à ma femme. Je dis à ma femme, dis-moi, à la fin du repas, on va remanger les gâteaux ou pas? Alors disons, petit A, qu'elle me dise, oui, on va remanger des gâteaux. Disons, petit B, qu'elle me dise, on va pas remanger des gâteaux. Disons qu'elle va me dire, on va manger un boulot. Disons qu'elle va me dire qu'on va manger des gaufrettes. Bekitso. Maintenant, on a un cours qui fait le résumé de tous les cours depuis le début de l'année. Faites le calcul, vous avez 5 minutes, sans stress. Oui. Je vais l'écrire. En français? Vous en français? Oui, si possible. Allez, en français. Avant le début du repas, vous avez mangé 3 gâteaux. Donc un accent circonflexe sur le A. Il y a un kazaït ou pas? Bien fait. Quel bracha vous avez fait? Boré, je peux faire en hébreu, boré, miné, mésonotes? Boré, miné, mésonotes. C'est clair ou pas? Après, ma femme, elle m'appelle à table. Je lui dis, il y aura du pain? Elle me dit oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Du pain. Du pain à motzi. D'accord. Qu'est-ce qu'on va manger pendant le repas? On va manger plein de choses. On va manger du couscous. Je suis branché couscous aujourd'hui, hein. C'est lundi, je ne sais pas pourquoi je suis branché couscous. Après, il va y avoir des... Ou avant, il y aurait du poisson, il y aura de la viande, il y aura je ne sais pas quoi. Je dis à ma femme, maintenant moi je me pose la question, je dois faire ici à la mechia ou pas? J'ai mangé 3 gâteaux, on va faire à la mechia. Alors moi je suis chacham. Bon, est-ce que les gâteaux je les ai mangés pour ouvrir l'appétit? Non. On ne mange pas les gâteaux pour ouvrir l'appétit. Donc j'ai pas cette solution d'ouvrir l'appétit. Alors je dis à ma femme, dis-moi, est-ce qu'à la fin du repas, on va remanger des gâteaux? Alors quelle sera la halakha? Petit A.
si elle me dit oui, on va manger des gâteaux. Petit B, si elle me dit non. Et dans ce petit A et petit B, s'il y a une différence entre les gaufrettes ou les machins, des trucs, les trois conditions ou pas, je vous donne déjà un petit indice, et ben, dites-le moi. La question, c'est si je dois faire la mériah au premier. Ouais, l'autre la question, c'est là, avant le début du repas, quand j'ai déjà prévu, ce serait quoi le menu, est-ce que je dois faire ici, à la mériah ou pas? C'est quoi comme gâteau qu'on mange à la fin? Manger à la fin, c'est à vous de me dire. C'est quoi les choix Si que vous vous avez pensez qu'il y a une Frais différence ou entre autre les éclairs au gâteau chocolat et les éclairs au café, dites-moi. Je peux répondre? Ouais, ah, vous avez fait le calcul? Vous l'avez tout fait, attendez, laissez vos habitudes. Vous avez tout fait le calcul? Quoi, oui? Vous avez fait le calcul? Avec Ah les bah. chiffres, il faut faire. Hein? Pourquoi vous êtes pas tellement vite? Moi, je crois pas que j'aurais déjà réussi à le faire, le calcul tellement vite. Dans votre calcul, là, vous avez tenu compte des différentes espèces de gâteaux? Oui. Il y a combien de différences avec Non, les non. frais et les autres gâteaux? Exactement. Alors je vais réécrire tout ça. Vous avez fait le calcul? Mathilda, elle veut dire. Ramon. En fait, ben, il y a le Vous voulez dire au principe. tableau ou vous expliquez à l'oral? Non, comme ça. À l'oral, elle a. En fait, Vous il y a- écoutez toutes? Je suis pas Vous sûre que n'avez c'est pas ça. les hein. entendre toutes? Je suis pas sûre que c'est ça, mais je... C'est? En fait, il y a le Vous principe reprendrez, Anna. suivant. On avait vu dans les principes que pour pouvoir faire, quand on est en plein repas, pour pouvoir faire maisonnade sur un gâteau, aussi il y a 2 sur 3 conditions. Non, faut Quand... qu'il y ait 3. Oui, Ah, d'accord, ça. d'accord, tu vois. S'il y a 2 sur 3 conditions, on devra pas faire la bracha parce que c'est un safek de bracha, on n'est pas sûr. Mais si, donc s'il y a les 3 conditions, là, on est sûr qu'on pourra faire la bracha. Donc si la femme, elle dit, enfin, on imagine que c'est son mari, elle dit à son mari, tout à l'heure, il y aura un gâteau où il y a les 3 conditions, donc ça veut dire fourré, pétri avec du sucre et croustillant. Alors là, il devra faire à la mechia sur le gâteau avant, parce qu'il est obligé de faire la bracha. Vous avez compris ce que je dis ou pas? Moi j'ai compris, mais vous avez tout bien commencé, là vous avez commencé un tout petit peu à dériver. Tu t'es trompé à la fin, t'as tout dit bon, Ouais. Ah, j'ai s'embrouillé. Vous réfléchissez, vous refaites le calcul avec la fin. Si. Vous avez tout bien expliqué. Oui. Donc si ma femme elle me dit qu'à la fin du repas, il y a les 3 conditions. Oui, En conditions. principe, En principe, aidez-la Anna. il devra faire En principe, faire elle maisonnade aurait sur dû le faire gâteau. maisonnade. Oui, il pourra faire maisonnade sur le Donc, gâteau. Donc grâce au gâteau d'avant. Donc, oui, il y a un lien, il y a le Kesher Reptar Bracha. Donc je fais la mériah ou pas? Oui. Non, mais non, parce qu'il y a le lien. Alors que s'il y a les 2 conditions. Bien fait. Ça vous avez voulu dire? Bien fait. Qui a voulu dire ça aussi? Fait, bah bravo, prochaine. C'est hyper embrouillant quand on le dit en. Ouais, ça fait dur, ça fait peur. Ben voilà, il y a ici les Talmidei Chachamot, Baruch Hashem, je vois, qui font des calculs mathématiques de halakha. Très bien. Vous avez tout compris le principe. Ça, c'est la logique, ce que vous dites. Attendez, Anna, et si ma femme elle me dit qu'à la fin du repas, il y a un boulot?
Là, ça marcherait pas, ça faudra faire. On va faire à la mechia. Pourquoi on va faire à la mechia? Parce que j'ai pas de temps bracha. Pourquoi j'ai pas de temps bracha? Il n'a pas les deux, il n'a pas les trois conditions. C'est comme il n'a pas les trois conditions. Donc, donc en principe, j'aurais dû faire mes zonotes. J'aurais pas dû faire mes zonotes dessus. Donc le gâteau d'avant, quand j'ai fait mes zonotes, il m'a pas aidé pour ce gâteau-là. Donc il n'y a pas été cher temps bracha. C'est vous dites, Tama? Moi Oui. Bien, d'accord. Vous avez compris le principe? De moi ou de elle? De toi, de toi. Ok, non, comme je dois prendre écrire avec vous, je pense ce qu'elle a dit, mais je pense. Ça va. Ouais. Mais est-ce que. Refaites le calcul. Ok, alors, j'ai dit pour les coffrets que comme normalement on doit se faire des notes là-dessus parce qu'on n'a pas les trois conditions maximum. Et du coup, il y a effectivement un cachet Torah et il faut garder la bracha des notes qu'il ne faut pas faire à l'écrire pour l'utiliser pour. Bien fait. Maintenant, un autre truc, c'est que si c'était une autre sorte de gâteau, Bien le fait. truc, c'est qu'on dit que les autres sortes de gâteaux, on les acquitte par le moti parce puisqu'il y a 3 rabbinim qui donnent 3 critères de mésonote, mais que même normalement, D'après certains, si on n'est pas dans le moti, D'accord. on fait mésonote, mais si on est dans le moti, puis ça les voir de la quête, on préfère écouter un seul des 3 rabbinim. D'accord. En gros, que même s'il y en a un qui dit que c'est le moti, on l'acquitte pas moti. Donc on est quand même dans un safek. Donc si on fait mésonote avant, et ben on sort de ce safek. Et du coup, on peut acquitter. Ah, vous voulez rajouter un truc maintenant sur. J'ai compris. Il est fait. Vous voulez nous embrouiller. Mais vous dites très bien. Je me suis embrouillée, je crois. Ouais, donc quoi? S'il y a les trois conditions. Mais Ramon, venez. Taïla, venez au tableau s'il vous plaît. Non, Il va embrouiller. Il y a une caméra. vous n'êtes pas embrouillé. Oui, mais j'arrive pas à expliquer, après j'embrouille. Anna, expliquez-nous s'il vous plaît. Expliquez-nous encore une fois. En gros, on avait dit que pour faire la bracha. Attendez, d'abord, en gros juste. Est-ce que vous avez compris l'histoire de la pomme? Oui. Est-ce que vous avez compris l'histoire du couscous? Alors, la question c'est le gâteau. Est-ce que c'est comme la pomme ou comme le couscous? S'il y a les trois conditions, c'est comme la pomme, sinon c'est. Bien fait. Anna, expliquez-nous. Donc en gros, du coup, si on a fait la bracha, on a fait le zénith avant, et qu'à la fin, il faut regarder le dessert, s'il y a une trois conditions, alors là, à la base, on aurait dû faire le zénith pendant le repas, mais comme il y a le kéchar de bracha, là, ni on fera la mekha, ni on fera le zénith pendant le repas. Maintenant, s'il n'y a pas les trois conditions, c'est comme en couscous, on n'aurait pas dû faire la bracha pendant le repas, donc il n'y a pas le kéchar de bracha. Donc le maison d'avant il m'a pas aidé. Super. Et donc, du coup, comme le couscous, on fait. Mais non, ça, je vais dire. On fait la méthode. Alors c'est quoi ce que j'ai dit? Non, ce que vous avez dit, je vais arriver. Ne vous embrouillez pas, attends, arrête, c'est bon. D'abord, je veux savoir. Vous dites quelque chose de très bien, mais vous avez dit quelque chose de très bien. Elles, qu'elles ont dit les deux, ça prouve qu'elles ont compris le cours. Vous aussi, vous avez compris le cours. Mais pour l'instant, elles suivent la suite logique de mon cours, le prolongement de mon cours, c'est ce que vous avez dit toutes les deux. Dernière fois. Si au début, j'ai pris un Abba Shaoul, lui, on lui a posé la même question. Il s'est posé la même question. Laquelle? J'ai mangé un gâteau avant le début du repas. Je me demande est-ce que je dois faire à la mechia ou pas. Ma femme, elle me dit qu'il y aura à la fin des gâteaux ou qu'il n'y aura pas de gâteau à la fin. Est-ce que je dois faire à la mechia avant de faire à Motzi? Vous, Baruch Hashem, vous avez réfléchi avec les instruments que vous avez qui s'appellent Kesher Torbracha, c'est très très bien. Le Rav Ben Zion Abba Shaoul, il est d'accord en principe avec le concept de Kesher Torbracha. Si tu lui posais la question sur une pomme, alors que tu vas remanger une autre pomme, tu fais les tachotes, il dira non. Il est d'accord avec ce principe à Rav Ben Zion. Mais dans les gâteaux en particulier, eh ben, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit dans les gâteaux, avant de commencer ton repas, tu fais à la mechia, loïr patli, c'est ce que tu vas manger, c'est 3 conditions, 1 condition, 2 conditions, l'omanienoti. Avant de manger, avant ton repas, tu fais, tu fais à la mechia sur tes 3 gâteaux. Pas pour Alex. Pas pour Alex. Pour Alex, il est d'accord avec Richard Tobacha. Pour les gâteaux, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Devinez pourquoi. C'est quoi la logique? Je m'ai entendu. Je répète, le Rav Ben Zion Abba Shaoul, il dit tout ce qu'on a dit à propos de la pomme, je suis d'accord. Tout ce qu'on a dit à propos du couscous, je suis d'accord. Tout ce qu'on a dit à propos de la mousse de chocolat, je suis d'accord. Mais à propos des gâteaux, ce cas en particulier, je suis pas d'accord. Moi, je pense que tu as mangé 3 gâteaux, tu vas faire maintenant à Motzi. D'abord, tu fais la mechia. Parce qu'un gâteau, même inconsciemment, ça nous rassasie. Parce que Et alors c'est la D'accord, mais si à la fin vous prenez les gaufrettes, tant mieux. Est-ce C'est cher pour moi. qu'il dit qu'il faut faire maisonnette sur. Il parle que des gâteaux ou tout ce qui est maisonnette? Non, il parle des gâteaux. Est-ce que lui il dit qu'il faut faire maisonnette sur une gaufrette Ouais. Et ici, petite astuce.
Est-ce que lui, il était d'accord d'être Le cas est très simple. Avant le début du repas, j'ai mangé trois brioches. Je devais faire à la mechia. Ma femme, elle me dit, on passe à table. Je dis, ah bon, on passe à table? Elle me dit, oui. Je lui dis, attends, je fais la mechia, je fais pas. Je dis, la femme, dis-moi, on va manger des gaufrettes à la fin du repas? Elle dit, ouais, j'ai acheté plein de gaufrettes, on va manger des gaufrettes à la fin du repas. Si je vous avais demandé à vous toutes, vous m'auriez dit, bah d'accord, gaufrettes à la fin du repas, tor bracha, il n'y a pas de la mechia. Viens le Rav Ben Sion, il dit, il y a la mechia. Lui, il n'est pas d'accord. Au cas où, peut-être que lui, il n'est pas d'accord avec les trois conditions. Il est d'accord, c'est qu'elle a demandé Tamar, il est d'accord avec les trois conditions. Il est d'accord sur les gaufrettes, on a besoin de la mechia. Au cas où, si on mange plus que les 216 grammes là, que du coup ça devient un pas de moitié. Il y en a qui disent qu'on fait moitié sur les. Si on mange plus de 216 grammes, et alors quoi? Il y en a qui disent que ça devient pas moitié sur les. Ah, donc du coup, c'est plus, j'ai compris. C'est joli ce que vous dites, mais bon, c'est vraiment un cas où à la fin d'un repas, on va manger 216 grammes. Et si là, plus On va de quoi? Ouais, oui, parce que peut-être il est pas sûr qu'il a mangé. C'est joli ce que vous dites, lui dit pas ça. C'est joli ce que vous dites, c'est bien réfléchi. Lui dit pas ça. Mais il va dans votre sens, hein. Il va un peu dans votre sens, mais pas dans ce qu'état-là. Il n'y a pas un problème de qu'il est plus fin pour un gâteau après. Enfin, je sais pas, moi je me suis posé la Ah, question. du peur qu'il est plus fin après? Non, il sait qu'il va manger un gâteau. En général, il sait qu'il a faim. C'est pas le même type de gâteau? Et alors? Le Rav Ben Sion, il vient avec un chidouche, un grand chidouche. Je vous dis c'est quoi son chidouche. Le Rav Ben Sion, il dit, c'est bien, c'est quoi un gâteau? Tous les gâteaux sauf les gaufrettes. C'est quoi un gâteau? C'est ou du pain ou un gâteau? On ne sait pas, on a un doute. Elle nous a très bien expliqué, Teïla, le doute qu'on a dans les gâteaux. Oui ou non? Maintenant regardez. Au début du repas, j'ai pris 3 brioches. Ces brioches, c'est du gâteau ou du pain? Du pain. On a un doute. Ah oui. Tu as fait maisonnade dessus, pas que c'est du pain. Ouais. Maisonnade dessus. C'est du gâteau. Mais tu es d'accord que d'après certains, c'est du pain? Ouais. Il a fait. Bien le Rav Ben Sion, il dit, si tu fais pas la mechia sur ces 3 brioches, moi tu vas prendre un pain, une baguette, je sais pas quoi, tu vas dire Amotzi lechem min haaretz. Mais de quel droit tu fais Amotzi sur du pain alors que peut-être tu t'es déjà quitté en mangeant du pain quand ta brioche c'est du pain? Si ta brioche c'est vraiment du pain, ok, t'as pas dit Amotzi, t'as dit maisonnade, peu importe. Quand tu as fait maisonnade sur ton pain, si tu considères que ce pain c'est du pain, si tu considères que c'est pas un gâteau mais que c'est du pain, ben tu t'es déjà quitté du pain, de quel droit tu fais Amotzi maintenant sur le pain? Pour résoudre ce problème-là, dit le Rav Ben Sion, d'abord tu fais la mechia sur tes gâteaux. Comme ça, tu as terminé le problème des gâteaux. Bon, tu ouvres ton repas avec un repas de pain, tu fais Amotzi. Dans quel cas le Rav Ben Sion ne dira pas ça? La condition de manger des Dans gaufrettes. le cas où au tout début tu as mangé des gaufrettes. Si au tout début tu as mangé des gaufrettes, on est bien d'accord que c'est pas du pain. Ok, les baraya, après le faire Amotzi sur du pain. Ça c'est Rav Ben Sion. Vous avez compris? Bah ça embrouille pas, oui. C'est logique aussi ce qu'il dit. Ok. J'ai fait écrit comme ça. C'est logique, c'est un peu ridouche quand même malgré tout, parce que Ah non, c'est on n'a jamais vu. Mais c'est vrai que la brioche, ça Attendez, imaginez que vous mangez un gâteau, pas 3. Vous n'avez pas une quantité, vous avez mangé un gâteau, vous avez fait maisonnote. Vous ne pouvez pas préférer un Amotzi. Parce que peut-être que votre pain est quitté par votre gâteau. On n'a jamais vu ça. On lui dit quand on a pris 3, que les façons de le faire, on a fait là maintenant. J'ai pas dit que c'est pas logique, j'ai dit que c'est un chidouche. C'est un chidouche très embêtant, parce que ça voudrait dire que si tu as mangé un gâteau, si tu as mangé un kabouk, tu as fait maisonnote dessus, ça voudrait dire qu'après tu n'as pas le droit de faire un Amotzi sur du pain. Tant que tu ne fais pas des fachot, ou à la mechia. Or sur un kabouk, il n'y a pas de quantité de la mechia. C'est embêtant un petit peu son chidouche. Ouais, c'est vrai. Et enfin, pour finir en beauté, on a le chidouche de Tamar. Laquelle? Tamar, Tamar Cohen, elle a un chidouche. Elle a un chidouche très très recherché. C'est le Chafetz Chaim qui dit comme elle. Le Chafetz Chaim, il dit comme Rav Ben Sion. Je suis d'accord avec toi dans le couscous. Je suis d'accord avec toi dans les fruits. Je suis d'accord avec toi dans la mousse au chocolat. Où est-ce que je ne suis pas d'accord avec toi? C'est dans le cas des gâteaux. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi dans le cas des gâteaux? Vous suivez? Il dit comme ça, le Chafetz Chaim, il dit comme ça. Il dit, les gâteaux, vous êtes d'accord que c'est peut-être du pain? C'est peut-être du pain. Pas les gaufrettes, les gâteaux normaux. C'est peut-être du pain, c'est peut-être des gâteaux. Maintenant, quand j'ai pris un gâteau et que je fais la mechia après, c'est bien de faire la mechia après ou pas? Si c'est vraiment du gâteau, t'as raison de faire la mechia, mais si ça avait été du pain, C'est pas top. c'est pas bien, c'est pas top pour faire le birkat Amazon. Alors moi, après un gâteau, j'aurais bien aimé faire le birkat Amazon, mais je peux pas, peut-être c'est un gâteau peut-être, et c'est pas du pain. Vous suivez? Il dit le Chafetz Chaim, quand par contre tu sais que dans 2 heures, dans 1 heure, tu vas faire un birkat Amazon au bon et due forme. J'ai mangé au début 3 gâteaux, pas des gaufrettes. J'ai mangé des gâteaux
dont je peux me dire que c'est peut-être du pain. Et pour lequel peut-être la bracha adaptée, ça aurait été un Birkat Amazon. Dis le Rafet Sraïm, on le faire maintenant à la Mechia. Même si tu sais qu'à la fin tu mangeras qu'un boulot, donc tu aurais dû faire à la Mechia. Mais c'est dommage, parce que peut-être la bracha du boulot, c'est pas la Mechia, c'est Birkat Amazon. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire Birkat Amazon sur un boulot, mais si dans tous les cas, dans 1 heure après avoir mangé ton pain et ton couscous et tout, tu feras un vrai Birkat Amazon, autant que ce Birkat Amazon, il a quitté aussi ton boulot. C'est ce que vous avez dit. À peu près. Vous répétez, je crois pas que c'est ça que j'ai dit. Vous répétez ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que, ouais, vous avez dit un peu dans l'autre sens, mais vous avez raison. Mais le Rav Israël dit comme ça. Il dit peut-être que la bracha d'un gâteau, c'est pas la merkia, c'est Birkat Amazon. Maintenant, je peux jamais faire Birkat Amazon sur un gâteau parce que peut-être c'est du. À moins que ce soit 216 grammes, c'est ça? Donc ça c'est-à-dire, ou à moins que ce soit des gaufrettes. Là, je suis sûr que c'est pas Birkat Amazon. Mais tout autre gâteau, j'ai un safek. Dit le Rav Israël, il dit dans ce cas-là, je préfère attendre la fin du repas où j'aurai un vrai Birkat Amazon. Pour acquitter aussi, en ayant la camarade acquitter aussi des gâteaux que j'ai mangés au début. Comme ça, mon Birkat Amazon, il pourra acquitter ces gâteaux. Bah, il dit pile l'inverse du Rav Valentin alors. Quoi? Il dit pile l'inverse du Rav Valentin. Exactement. Mais la logique, c'est la même. Et il dit La- pile ça. Pile l'inverse du Rav Valentin, exactement. Bah, on fait comment si on veut parler d'eux? Mangez pas de gâteau avant le début du repas. C'est vrai, il dit genre c'est. Mais non, ouais, vraiment. Moi, Non, je il dis croit. pas ça. Parce que justement, au contraire, le gâteau, il vient. Attendez, Tamar propose une quatrième idée. Venez, on écoute, on voit si c'est. Il y a aussi l'idée de Yael. Venez, on écoute l'idée de Tamar. Moi, au contraire, le gâteau qui vient avant le moitié, il vient servir le gâteau qu'on prendra au dessert parce que, comme on est dans un doute, on fait la. On fait J'ai compris ce que vous dites. Je vois ce que vous dites. Ouais, ça. Tamar, elle dit quelque chose de très joli. Tamar, elle dit, quand pendant un repas, ça c'est une quatrième opinion. Une cinquième. Tamar, elle dit, quand tu manges un gâteau pendant le repas, tu fais pas mésonote. Parce que tu as un doute. Il n'y a pas de proposition, peut-être tu aurais dû. Donc, je t'en supplie, ne fais pas la mechia avant le gâteau d'avant. Ne fais pas la mechia avant le gâteau d'avant. Comme ça, tu pourras manger ce gâteau pendant le repas tranquille, grâce à ce mésonote. Fais note. Mais de toutes les façons, ça rendra aussi, non? Je pense que si un jour j'écris une tchouva à ce sujet, ça sera ma team de dire une élève, ça sera peine de mentionner, où je la mentionne, Tamar Cohen a donné une svara très jolie pour dire que dans tous les cas, tu ne feras pas à la mechia, à moins que les gâteaux que tu as mangés pendant le repas seraient des gaufres. Donc, j'aimerais terminer, cette semaine on a lu dans la paracha l'histoire du rizit, l'interdiction de prêt à intérêt. J'ai une très jolie histoire à vous raconter à ce sujet. L'histoire est la suivante. Un jour, il y avait dans une très grande ville, la ville dans laquelle Rabbi Akiva Eiger habitait. Rabbi Akiva Eiger, c'était l'un des plus grands décisionnaires, l'un des plus grands acharonim de tous les temps. Dans sa ville, il y avait un homme qui était immensément riche, un milliardaire. Et cet homme-là, alors qu'il était très riche, il donnait jamais un sou, c'était un grand pingre. Il paraît que parfois ça va ensemble. Que plus on a de l'argent, plus on a du mal à distribuer. En tout cas, il donnait pour rien, ni pour les malades, ni pour les orphelins, ni pour les veuves, ni pour les pauvres, ni pour la communauté. Rien. On n'arrivait pas à lui faire donner de l'argent. Un jour, cet homme-là est mort. Et immédiatement, vous imaginez que ses enfants, ils sont devenus milliardaires, ses enfants héritiers. Les gens de la Chevra Kedisha, c'est les gens qui sont responsables d'enterrer, ils se sont dit, Bétar, lui il va venir nous demander qu'on enterre son père. Les enfants ils vont demander. Alors on va en profiter maintenant pour vraiment nous demander de l'argent pour les pauvres, pour toutes les choses pour lesquelles le père il n'a jamais donné. On va en profiter maintenant. Le monsieur, les enfants viennent pour dire s'il vous plaît, il y a votre père à enterrer et tout. Les gens de la Chevra Kedisha disent, il n'y a aucun problème. Combien ça coûte? Si en général ça coûtait 10 000 shekels, ils ont dit 1 million. Alors, les enfants tout de suite, 1 million. Parce qu'ils n'ont pas hérité de leur père que l'argent, ils ont hérité aussi la pingrerie, ils ont aussi hérité de leur père. 1 million ou quoi? C'est comme ça, c'est le prix. C'est quoi? C'est comme ça que tout le monde doit payer? Écoute, chacun a son tarif, toi, votre prix à vous c'est 1 million. Ils étaient révoltés, c'est ça les religieux, machin, quoi, pour cette mitzvah d'enterrer, ils ont besoin de prendre tellement d'argent, c'est pas possible, incroyable. Il était se plaindre. Il a été voir l'empereur de cet endroit-là, de cette ville, et il a dit, écoutez monsieur, il y a des choses pas jolies qui se passent ici, regardez ces religieux-là, ils profitent du fait qu'on soit riche pour nous demander d'enterrer notre père à un prix tellement cher. L'empereur il dit, écoutez, j'en sais rien, peut-être qu'ils ont leur raison, mais vous avez raison, c'est pas droit, il faut qu'on s'occupe de ça tout de suite. L'empereur appelle le rav de la ville, qui s'appelait Rabbi Akiva Eiger.
Il dit, on va écouter Gvodara, il y a quelque chose ici d'impensable qui se fait, c'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal que le prix dépende de la richesse des gens, c'est pas normal qu'on profite de cette situation de deuil pour extirper cette somme-là qui ne revient pas, c'est pas normal. Donc, faire quelque chose, peut-être même j'envisage de les punir, qu'est-ce qu'on fait? Le mec, il réfléchit 3 secondes et il dit, je vais vous expliquer. À mon avis, je vais vous expliquer c'est quoi leur calcul. Regardez. Cet homme-là, il est très 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 riche. D'où il a obtenu sa richesse? C'est connu, c'est reconnu, tout le monde le sait. Il gagnait sa richesse du prêt à intérêt. Il a volé lui un grand capital. Il prêtait à chaque fois un intérêt. Donc plus il prêtait un intérêt, plus il avait de l'argent, plus il avait d'argent, plus il pouvait en prêter, plus il pouvait en prêter, plus c'était intérêt. Et voilà, il est devenu milliardaire. Ça, tout le monde le sait, puis moi, ses enfants, ils te le diront. C'est connu que lui, il prêtait un intérêt. Il dit maintenant, dans notre Torah, monsieur l'empereur, il y a écrit que c'est complètement interdit de prêter un intérêt. Mais plus que ça, il y a écrit dans la Gemara que l'homme qui prête un intérêt, il n'aura pas le droit à la résurrection des morts. Quand il aura la résurrection des morts, lui, il n'aura pas le droit. Lui, il ne se lèvera pas pendant un Triat Abetim. Qui va guerre quand quelqu'un vient nous voir ou qui va enterrer son mort. On sait qu'on l'enterre pour combien de temps? Pour 2 jours, peut-être dans 2 jours, il va Triat Abetim. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Mais ce n'est pas de façon indéfinie. Donc le prix qu'on prend pour une somme indéfinie, c'est une location. On lui loue cette parcelle de terre pour un moment indéfini. Ça coûte 10 000 shekels. Mais lui a prêté intérêt, lui il va rester là-bas à tout jamais. Donc c'est pas juste une location, on lui vend cet endroit pour toujours, ça vaut 1 million. Et l'empereur il s'est laissé convaincre, et Baruch Hashem il a dispensé tout le monde. Voilà, c'est une petite histoire. Je crois qu'on peut officiellement dire que les Ilchot Brachot, tous les points importants on les a dit. On a parlé des croutons dans la soupe, kazaïd, ça. Oui. Est-ce que le pain il devient maisonnote quand on met dans une soupe? Non. Comment? Dans la soupe, elle devient maisonnote. Non, pas ça. Si tu prends du pain et que tu mets dans une soupe, est-ce que ton pain il reste à moitié ou est-ce qu'il devient maisonnote? Oui, du moins qu'il a été cuit moitié, ça change rien. Donc on n'a pas parlé de ça. On a parlé de ça. On a parlé de si on prend du pain et qu'on le fait tremper dans de l'eau. Un pain moitié. Un pain moitié, donc on n'a pas parlé de ça, d'accord. En général, sauf les exceptions. D'accord, on a quasiment fini. À partir la semaine prochaine, j'espère qu'on pourra finir. Après, il y a 2 possibilités qui s'offrent à nous. Soit la façon habituelle, les années précédentes, ce qu'on faisait quand on avait fini ces halachot là, on commençait la halachot du matin. Etiat Yadaim, Asher Yatzar, Birkot Torah, Amida, très intéressant. Avec le peu de temps qui nous restera, on parlera des points les plus importants. Soit on reste dans le module Brachot et on fait Birkat Shechianu, Birkat Gomel, c'est un peu moins urgent. Non, le matin. D'accord, on va Hashem. Be'atzlacha,